Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. On s'était arrêté, je sais plus. On va continuer juste comme d'hab. On a mangé, traîné un peu dans le lycée et fini par s'installer devant le lycée avec les filles. Evan et Nabil en attendant les résultats du concours. Ok. L'heure des résultats est ensuite arrivée et c'est la boule au ventre que j'ai écouté le discours de Claudine Flamand. Je ne suis pas particulièrement stressée à cause du concours, mais j'ai ressenti tellement d'émotions différentes aujourd'hui que mon corps continue dans sa lancée. Et donc, sans plus attendre, je vais annoncer l'article gagnant. L'élève ayant écrit cet article a su faire preuve de sérieux, d'originalité et de courage dans son choix de sujet. Son style d'écriture passionné et très plaisant lui aura valu une victoire à l'unanimité. La gagnante est Lorraine Kazango. Kazango, pardon. Non, Kazango. Ouais, c'est ça. Et son article d'opinion, la France traite ses départements, régions et collectivités d'outre-mer de manière hypocrite. Lorraine s'est levée et tous les participants l'ont applaudi. Félicitations, jeune femme. Je vous retrouverai à Paris pour la finale. Vous pouvez être fiers de vous. Mais ce n'est pas tout. Certaines et certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du prix spécial coup de cœur, qui a déjà été attribué 2 fois par le passé. Le prix spécial? Ah oui, on n'en avait pas entendu parler encore. Il paraît que les 2 seuls élèves de l'histoire du concours à avoir obtenu le prix spécial ont gagné leur finale et sont maintenant journalistes pour Teen Magazine. Claudine Flamand en personne est la seule à pouvoir l'attribuer. Et ce n'est pas qu'un prix de consolation, c'est un véritable honneur. Si l'auteur n'était pas mineur, je l'aurais tout de suite engagé, ou au moins pris en stage rémunéré. Veuillez applaudir, s'il vous plaît. Najma Amami. C'est la meuf qu'on a vue avec Evan, non? Et son article, la grossophobie, une discrimination acceptée, célébrée et pourtant meurtrière. C'est ça. Najma s'est levée et s'est fait applaudir à son tour. Bravo à toutes les deux. J'ai hâte de vous retrouver en finale. Rejoignez-moi maintenant sur scène pour la lecture de vos articles. Lorraine et Najma ont toutes les deux lu leur article. Vu ce qu'elles ont écrit, je ne suis pas surprise qu'elles aient gagné. Après la fin officielle du concours, j'ai fait faire un tour du lycée digne de ce nom à Candy. Et là, c'est la salle de musique. C'est le lieu de répétition des Nuggets Santoron, à part les rares fois où il y a cours de musique. Alors, ce concours, tu as ramené un trophée, une médaille, un chèque de 100 000 euros? Ne l'écoute pas, il sait très bien que Lorraine a gagné. Mélanie a prévenu Béatrice par message. En tout cas, merci. Grâce à vous et l'interview post-concours de Claudine Flamand, les 2 dernières heures de la journée sautent. À la semaine prochaine, Madame Dalim. Bon, Mélanie doit me rejoindre ici, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. Le concours est terminé depuis une quinzaine de minutes déjà. Béatrice réfléchit. Interview, télévisée. Tu peux être certaine que Mélanie a tout fait pour se retrouver dans le champ de la caméra. Exactement. Ah bah les voilà toutes. Désolée d'avoir des ambitions et un but dans la vie. N'empêche que j'ai réussi à me retrouver juste à côté de Claudine Flamand. La France tout entière va voir mon merveilleux visage au final de 20h. Au journal, pardon. Au fait, maintenant que Josh, Juliette et Béatrice sont réunis, et qu'il y a les instruments à disposition, pourquoi ne pas jouer pour Candy? Pour Candy? C'est quoi ça? Une nouvelle chanson nulle de Josh? La fille juste là avec Max, c'est une amie à elle. Ah d'accord. Je me disais que Rachel avait l'air différente aujourd'hui. Enchantée. Par Rachel. Comment des filles aussi jolies peuvent toutes être amies avec Max? Cligne des yeux 3 fois si tu as besoin d'aide. C'est vrai que j'aimerais bien entendre votre groupe jouer. Josh, Juliette et Béatrice ont joué 2 de leurs chansons. Candy a eu l'air d'apprécier ce qu'elle a entendu. À la fin de la 2e chanson, des applaudissements se sont fait entendre à l'entrée de la salle de musique. Ah bah tiens, tu tombes bien, toi. Eh bien,
J'étais venue par curiosité et je ne suis pas déçue d'avoir repoussé ma deuxième interview. Oh. Et il y a un silence général dans la pièce. Personne ne s'attendait à la voir ici. C'est grâce à nous, c'est grâce à nous. Je ne vais pas vous manger. Vous pouvez continuer. Je vous remercie infiniment, Madame Flamand. Je suis une grande fan de tout ce que vous faites. Si j'avais su que vous nous écoutiez... Justement, je suis contente d'avoir assisté à votre petit concert, sans que vous ne le sachiez. Je pense que ça a dû vous éviter du stress inutile. Je me devais de venir vous écouter en personne puisque, non pas un, ni deux, mais 3 articles parlaient des Nuggets Santoron. Ah bon? Attends, c'est les filles qui ont changé d'idée à la dernière minute pour faire comme nous? Des articles? Pour votre concours? Qui a écrit un article sur nous? C'est adorable, mais il ne fallait pas vous déplacer pour ça. Je sais à quel point vous êtes occupé. Moi, j'ai écrit à votre sujet, bien entendu. Je ne pouvais pas rater une opportunité pareille. Je veux dire, j'adore ce que vous faites, toutes les 3, enfin 4, avec Ben. Vous êtes tous aussi talentueux les uns que les autres. Mélanie n'a pas du tout l'air sincère dans ce qu'elle dit. J'avoue ce que j'allais dire, dis donc, tu changes vachement ton discours comparé à la dernière fois. Mais l'important, c'est d'avoir fait l'effort devant Claudine Flamand. On a eu la même idée apparemment. C'est moi la deuxième personne à avoir écrit un article sur vous. Merci beaucoup à vous deux. La 3e personne est dans cette pièce ou pas? Merci à elle aussi en tout cas. Voyons, c'est moi qui vous remercie. Ah, Charles, j'ai entendu Béatrice me remercier. Je n'arrive pas à y croire. Tu vois, maman, je t'avais dit que Béatrice était douée. Ah non, Charles, c'est le fils de la meuf. Oh non, oh non. Non. Merci Charles, c'est sympa, il ne fallait vraiment pas. En tout cas, j'ai une opportunité à vous proposer, Béatrice. Vous devez savoir que Teen Magazine est partenaire officiel de l'émission The Star Machine. Vous feriez une candidate parfaite. Si vous me le permettez, je peux vous recommander votre nom à la production et vous assurer une place dans l'émission. Malheureusement, les groupes ne sont pas autorisés à participer. Cette recommandation ne vaudrait que pour vous. Oh, oh, ouais, je suis honorée et sincèrement touchée, mais mon groupe... Vous avez fait le bon choix, madame. Béatrice est faite pour ça. Vous ne le regretterez pas. Béatrice accepte avec plaisir. C'est Béatrice Rivière, son nom. Si vous voulez son adresse ou son numéro de sécurité sociale, demandez-moi. Les gars, ils vont la bâillonner puis ils vont la balancer, tu sais. Tout le groupe, remarque, c'est cool qu'ils soient tous derrière elle. Hein. Vous êtes sûrs? Oui, on te forcera à y aller de toute manière, je pense. Hein. Josh et moi, on a fait un marché. J'arrête de dénigrer le groupe et en échange, il doit te soutenir à la moindre opportunité qui se présente à toi. Ah, c'était déjà mon intention, mais merci d'avoir proposé d'arrêter de rabaisser notre groupe en échange de quelque chose que j'aurais fait de moi-même. Quoi? Je me suis fait arnaquer, quoi? Moi? Et toi, Juliette, tu en penses quoi? Je me rappelle d'une discussion qu'on a eue en 3e. Tu disais que c'était ton rêve de faire cette émission. Tu ne peux pas refuser cette opportunité. Ça ne t'empêche pas de rester dans le groupe, et c'est ce que tu veux faire. Alors, je n'y vois aucun problème. Oui, puis ça serait toujours amusant à faire, hein, même si elle gagne pas. Je prends ça pour un oui, alors. Même si cela ne me concerne en rien, je suis super heureuse pour Béatrice. Elle mérite vraiment cette reconnaissance. Ça me fait plaisir que mon article ait quand même eu un petit impact à son échelle. Et ça m'a fait plaisir que Candy passe cette journée avec nous. En tout cas, une chose est certaine, maintenant que Mélanie et Édouard s'occupent du cas d'Eliès, que Taylor m'a rassuré au sujet d'Emily, et que Josh et Mélanie ont fait la paix, je suis libre d'enfin me concentrer sur ma propre vie. La semaine prochaine, c'est décidé, je vais inviter Clément à déjeuner en dehors du lycée. Allez, cette fois-ci, pour une fois que c'est la bonne et qu'il n'y ait pas une amie d'enfance, un ami d'enfance qui pop là sans prévenir. Non, non, hein, c'est bon. Hein. Épisode 7, l'élection des délégués. Oh, d'accord. 29 septembre. Depuis le concours Teen Magazine de vendredi dernier, je me sens un peu plus apaisée au lycée. Pour la première fois depuis mon arrivée de l'année scolaire dernière, je n'ai pas la boule au ventre à cause d'un mystère à résoudre ou d'un secret trop lourd à porter.
C'est pour cela qu'aujourd'hui est le jour idéal pour proposer à Clément de sortir en ville, ou d'aller manger quelque part ensemble. On est mercredi, alors même s'il est un peu tard pour lui demander, il a probablement au moins une petite heure de libre dans l'après-midi. Au pire, je lui demanderai si c'est possible de se voir samedi prochain, mais j'aimerais que ça se fasse au plus vite, avant que quelque chose ne vienne me troubler à nouveau. Je sens qu'aujourd'hui va être une très bonne journée. Bonjour mon lapin, bien dormi? Oh, tu as une mine radieuse, Max. Tu ne me cacherais pas quelque chose? Tu es un amoureux, une amoureuse, c'est ça? J'en parlais hier à mon petit stagiaire au travail, justement. Je lui ai dit que j'étais certaine que tu te trouverais bientôt quelqu'un. Je suis désolée de te décevoir, mais tu te trompes. C'est juste qu'il y a moins d'histoires au lycée en ce moment. En plus, aujourd'hui, c'est l'élection des délégués de classe. On a 2 heures d'HLP qui sautent et j'avais pas de devoirs pour aujourd'hui. Ah, la jeunesse, ça me manque tout ça. Je tuerais pour avoir des devoirs à faire. Oh! Alors moi, pas du tout, hein. Tu peux faire les miens quand tu veux, j'avoue. Allez, assez plaisanté. Tu ne veux pas arriver en retard et ruiner ta journée alors que tu es de si bonne humeur. Même ma relation avec ma mère va mieux, dernièrement. Je lui ai presque totalement pardonné de m'avoir caché l'existence de mon demi-frère. Je vais tout faire pour pouvoir passer du temps avec Clément aujourd'hui, histoire de rendre cette journée encore plus belle. Ah, encore... Ah non, c'est Marion. J'allais dire encore un nouveau personnage, mais non, c'est Marion. Donc du coup, c'est la sœur de Evan. Et même si j'adore le jeu, le travail des scénaristes et des illustrateurs, j'en veux grave aux gens à la tête de la société qui traitent leurs joueurs comme des vaches à lait. Je comprends, en effet. Salut les gars, c'est la première fois que je te vois au lycée, Marion, non? Comment ça va? Tu t'intègres bien dans ta classe? Tout va pour le mieux, oui. Grâce à toi, j'ai fait la connaissance de Molly. Et on s'entend super bien, surtout. Elle est fan des mêmes jeux vidéo que moi en plus. Par contre, j'ai dû reparler à Emily un peu contre mon gré, mais elle ne m'a pas l'air si horrible que ça. Ça confirme ce que tout le monde me dit au sujet d'Emily. J'avais tort de me faire du souci, elle doit simplement me détester moi. Enfin, sois quand même prudente. Qu'elle ait joué un minuscule rôle dans le harcèlement d'une fille ou qu'elle ait tout orchestré, elle reste quand même une harceleuse. Ça te ressemble pas de parler de quelqu'un comme ça, Evan? Tu es le premier à accorder des secondes chances aux gens, d'habitude. Ouais, mais je comprends pas parce que vu ce que nous avait raconté un petit peu Clément après, sur un petit peu les fourberies de la meuf, ouais, vite fait, hein. Les secondes chances, je pense qu'elle en a pas eu qu'une, à mon avis. Malheureusement, Émilie est plutôt à sa 12e chance. Tu vois? Clément avait raison de se méfier d'elle, et ce n'est que maintenant que je le vois. Même si elle avait cette fois-ci réellement appris de ses erreurs, je ne me sens pas encore prêt à espérer qu'elle ait compris si c'est pour être déçue par la suite. Vous en faites pas, je garde l'œil ouvert. Si jamais j'entends quoi que ce soit de louche, je vous le ferai savoir. Coucou Marion, coucou frère de Marion, coucou Max. Vous parliez de quoi? Vous avez l'air si sérieux. À quel point monsieur Kiyosaki veut grave pécho madame Vasseur? Grave? Genre, il y a des hôtels pour ça. On n'a pas à subir cette tension en plein milieu des couloirs. Burk. Bon, on vous laisse. On doit rejoindre des potes avant le début des cours. À bientôt. Ou pas, si ça se trouve. L'une d'entre nous va mourir subitement et tragiquement, et c'est la dernière fois que l'on se voit. Ok. La vie est parfois cruelle, sans vraiment aucune raison. Très bien, alors à bientôt, j'espère. C'est mieux, salut. Ok. Marion et Molly ont rejoint leur groupe d'amis qui comprend effectivement Émilie. C'est vrai que je la reconnais toujours pas, hein, la coupe de cheveux pour le coup. Peut-être que maintenant qu'elle a trouvé des amis qui savent ce qu'elle a fait et lui parlent quand même, elle m'en veut un peu moins d'exister en fait. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour Molly ou bien c'est juste son sens de l'humour? J'ai l'impression que c'est un petit peu un humour, un petit peu noir. Humour, je sais pas, mais elle est tout le temps comme ça d'après Marion. Ok, donc bon. Tu n'as pas ajouté ça à la liste de tes problèmes à régler, si ça peut te rassurer.
Comme je sais à quel point tu peux être soucieuse du bien-être des autres, c'est gentil de vouloir me rassurer, mais justement, ces derniers jours, ça va mieux. Tout est soit résolu, soit en cours de résolution pour les personnes concernées. Et ça tombe bien, parce que j'avais un service à te demander. Mais je ne voulais pas t'embêter plus que nécessaire. Un service, quoi, comme service? Pas de problème, j'accepte. On va demander c'est quoi d'abord? Rien de bien compliqué, ne t'en fais pas. Quoique c'est quand même un engagement sur le long terme. Tous les ans, je me présente à l'élection des délégués avec Rachel. Cette année, elle s'y présente avec Nabil. J'aurais voulu savoir si tu accepterais de te présenter à l'élection des délégués à mes côtés en tant que déléguée suppléante. Ah, d'accord. C'est juste pour la forme, comme il me semble que personne d'autre ne s'y présente, et j'ai déjà demandé à Clément qui m'a dit que c'était pas son truc. Mais surtout, en plus, avec Evan, je pense pas qu'on va bien avoir besoin de nous, en vrai. Avec plaisir, c'est marrant que les seules personnes à se présenter à l'élection des délégués soient les délégués du CVL. On est des délégués dans l'âme. Merci beaucoup, tu me sauves la vie. Si je peux faire quoi que ce soit en retour pour te remercier... Mais non, c'est normal, ne t'en fais pas. Disons juste que si jamais j'ai besoin d'un passe-partout du lycée, tu accepterais de me prêter le tien? Qu'est-ce que tu as fait du tien? Je l'ai vendu pour me payer un Uber Eats hier soir. Ah, c'est une blague, hein? Bah oui! Hein? Evan est parti au CDI avant que les cours ne commencent, comme à son habitude. J'ai entendu des cris derrière moi et je me suis retournée. Les filles, est-ce que tout va bien? Max, tu ne vas pas en revenir. Oh, je viens d'avoir les producteurs de Star Machine au téléphone. Ils veulent me voir au plus vite pour une audition télévisée. Ah, je suis rassurée, ce sont des cris de joie que j'ai entendus alors. Félicitations Béa, tu le mérites. C'est dommage, tu as raté l'audition téléphonique a cappella de Béatrice à quelques secondes près. À les entendre, Béatrice a déjà une place en finale assurée. Yel était époustouflée. Apparemment, c'est la première fois que Claudine Flamand leur recommande quelqu'un. Vous pouvez me remercier. Et remercier Truc Machin aussi, je suppose. Mais moins quand même. C'est mon article qui a probablement fait la différence. Je pense que c'est surtout le fait qu'il y ait eu 3 articles sur le même sujet qui a fait qu'elle s'est dit « c'est bizarre quand même, je vais aller jeter un coup d'œil ». Ça me fait plaisir de les voir toutes les 4 bien s'entendre. Petit à petit, les choses s'arrangent de tous les côtés. J'aurais pensé trouver Rachel ici, mais elle n'est visiblement pas encore arrivée. Elle n'est pas là non plus. Je suis pas fan des petits dessins, moi. Je trouve qu'un texte en noir devrait suffire à faire passer un message. On n'est plus en maternelle. Qu'est-ce que vous faites? Canon nous a convaincus, Noah et moi, de l'accompagner à la manifestation pour le climat qui a lieu à 2h à l'hôtel de ville aujourd'hui. On a encore un nouveau perso. Salut, moi c'est Noah. Je crois pas t'avoir déjà rencontré, mais à part les gens de ma classe, les mecs du basket et les gens de l'internat, je ne connais pas grand monde ici. En tant que climato-sceptique, je tiens à préciser que je vais à cette manif simplement pour écouter les arguments des zinzins du climat. Comment tu peux être climato-sceptique, sérieusement, à ton âge? C'est du Noah tout craché. Il est juste tout sceptique. Il voit des complots partout. Mais je vous rassure, je crois qu'il blague la plupart du temps. Pour le coup, je sais que le réchauffement climatique est réel. Je suis pas stupide à ce point. Je suis juste sceptique dans le sens où je n'arrive pas à comprendre en quoi il s'agirait d'une mauvaise chose. Si ça peut être l'été toute l'année, je vais pas me plaindre. Alors c'est mignon, mais le truc, c'est que c'est notre faute en fait s'il y a le réchauffement climatique. Je veux dire, la planète elle se réchauffe d'elle-même ou elle se refroidit même d'elle-même. Ok, ça passe, mais si c'est à cause de nous, de nos machines, là c'est plus problématique et c'est pas normal. Respire Canon, il faut être patient, pédagogue, ne pas brusquer, rester calme. En tout cas, c'est cool que tu nous accompagnes, Nejma et moi, Noah. Tu veux te joindre à nous en fait? Si j'accepte, je peux dire adieu à mon date avec Clément. Malheureusement, j'ai d'autres choses de prévues, mais je serai avec vous par la pensée. Je ne savais pas qu'il y avait des choses plus importantes que notre planète, mais c'est ton choix.
Ouais, mais au bout d'un moment, à tout le temps aller s'occuper des problèmes des autres, importants ou pas, bah nous, on s'occupe jamais de nous et on voit jamais notre crush, en fait. Allez, s'il te plaît. Je vais vous le dire pour la dernière fois. Non, c'est non. Ok, pas grave. T'es pas drôle, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il ne manquait plus que toi. Te connaissant, tu vas être de leur côté, non? Ça dépend de quoi il s'agit. Un gars de notre équipe de basket s'est cassé la cheville hier soir et est en arrêt pour 3 semaines. On a besoin de quelqu'un pour le remplacer, histoire d'avoir un nombre de joueurs assez élevé pour nos entraînements. En plus, comme on n'a pas de match officiel les 3 prochaines semaines, il n'y a même pas besoin que le remplaçant soit un élève. Ah, et ils veulent du coup que Thomas le fasse, mais Thomas, du coup, casse-couille comme il est, ne veut pas. Il n'y a même pas besoin que le remplaçant soit un mec, d'ailleurs. On essaie de convaincre Thomas encore un peu, et après on va demander à Madame Vasseur. Je suis sûre qu'elle est cool et qu'elle dira oui, elle. C'est pour ça que je méprise les adolescents, et en particulier les adolescents du genre masculin. On leur dit non, et ils comprennent. Essaie de me convaincre. Il a raison, s'il ne veut pas, il ne veut pas. Allons demander à Madame Vasseur. Et sinon, on campe devant les toilettes des mecs et on supplie tous les gens qui passent. Vous avez pas sinon des potes à qui demander? Je veux juste qu'il me donne une seule bonne raison de ne pas pouvoir nous rendre service juste pour aujourd'hui en attendant de trouver quelqu'un d'autre. Il n'a pas besoin de raison en fait. Je pense qu'il a simplement peur de perdre, d'être nul, de se ridiculiser, qu'on lui fasse mordre la poussière, que... Leur conversation ne va jamais se terminer à ce rythme. Il faut que j'intervienne avant que Thomas ne s'énerve et ne les colle tous les deux. Trouver une excuse pour Thomas, se proposer en tant que remplaçante temporaire. On va trouver une excuse et basta. Hein. Thomas ne peut pas aujourd'hui parce qu'il... en tout cas, début d'après-midi, il est censé passer chez moi, déposer notre chat. Je suis censée le garder aujourd'hui parce que Thomas a un rendez-vous médical, je crois. Et Java ne veut pas être laissé sans surveillance toute une journée. Il risquerait de tout casser. Votre chat? Ah oui, ça me dit quelque chose cette histoire. Un chaton dont vous vous occupiez l'année dernière et qui avait élu domicile au lycée, c'est ça? Oui, enfin, ce n'est plus vraiment un chaton depuis le temps. Ok, bon, on va dire que ça ira pour cette fois. Viens, Dan, j'ai cru voir Madame Vasseur sortir de son bureau. Merci d'avoir trouvé une excuse pour moi. Mais non merci. Je me serais fait une joie de les envoyer en colle pour insubordination. Par contre, si jamais tu voulais que je dépose vraiment Java, il faudrait que je sois sûre que tu aies de quoi l'accueillir chez toi. Parce qu'il y a vraiment constamment besoin d'attention et ça me libérerait d'un après-midi. Il faudrait que tu aies la bonne marque de pâté, de croquettes, de litière et que tu saches comment organiser ces... Si j'accueille Java cet après-midi, je peux dire adieu à mon date avec Clément. Tu as raison, je ne suis pas du tout prête à l'accueillir. Tu n'as qu'à me faire une liste de tout ce dont j'ai besoin et on fait ça une autre fois. Très bien, c'est noté. Je te fais ça au plus vite. Maintenant, on va en cours. J'ai rejoint les garçons de ma classe qui attendaient devant la salle de cours. Et grâce aux traces ADN prélevées sur la cuillère, ils ont pu déterminer 12 ans après les faits que c'était bien le prof d'histoire géo, le tueur en série. C'est tellement un truc de prof d'histoire géo, d'être tueur en série. Moi, j'aurais parié sur le mari de la première victime. C'est toujours les maris dans ce genre d'histoire. De quoi est-ce que vous parlez? De true crime. D'une vidéo sur une affaire criminelle que j'ai regardée ce matin. Tu tombes bien, Lily. Je voulais justement te voir pour savoir si ça te disait d'être la suppléante d'Evan. Ah, mais il nous a déjà demandé ça. Il me harcèle depuis plusieurs jours, mais personne à part Rachel n'a envie d'être délégué. Et Nabil parce qu'il fait tout ce que Rachel lui demande. Et Nabil t'entend. C'est vrai qu'il est là. Je n'avais pas capté. J'ai demandé à absolument tout le monde. Même Sarah et Flora alors qu'elles me font peur. Et personne ne veut se présenter. C'est bon, Evan m'a déjà demandé et j'ai déjà accepté. Sarah et Flora te font peur? Pourquoi? Il est persuadé qu'elles sont toutes les deux une âme de tueuse en série. Je ne pense pas que tu regardes des documentaires de true crime avant de dormir soit une bonne idée, Clément. Ça te monte visiblement à la tête.
Mais non, ne les écoute pas, Max. Josh et Nabil racontent n'importe quoi. Sarah, salut les gars. Alors, ça fait quoi de ne pas avoir eu de devoirs à faire pour la première fois de l'année? Ah! Protège-moi, Josh. Des devoirs? Si tu veux que je te fasse tous tes devoirs jusqu'à la fin de l'année, pas de problème. Mais promets-moi de ne pas me... Oui, enfin, même sans devoirs, j'espère que vous vous êtes avancé pour la semaine prochaine. On a genre 3 devoirs maison à rendre. Je suis encerclée. Sauvez-moi, les gars. La sonnerie annonce le début des cours a retenti. C'était quoi ça? La sonnerie, sauvée par le gong. Je devrais vite proposer à Clément de manger ensemble ce midi avant qu'il n'ait d'autres plans. Ouais, mais là, il est trop paniqué, il va pas t'écouter. Hein, Clément? Quoi? Ah, c'est toi, Max. Tu es venu me déclarer ta flamme? Presque. Presque. Mais chaque chose en son temps. Je voulais simplement savoir si tu étais libre pour déjeuner avec moi ce midi. Je mange dans le parc avec Evan ce midi, mais je suis sûre que ça lui ferait plaisir que tu te joignes à nous. Je voulais dire, j'aurais préféré être seule avec lui, mais je ne vais pas passer à côté d'une occasion pareille. J'aurais juste à faire en sorte qu'Evan tienne plus ou moins la chandelle. Avec plaisir. On se retrouve dans 13 heures, après le club de lecture, pour un petit tête-à-tête. Ou alors tu envoies discrètement un message à Evan et tu lui expliques la situation. Rendez-vous fixé. Rachel et Candy vont sauter de joie. C'était bien plus facile que ce à quoi je m'attendais. J'ai hâte, mais je suis aussi anxieuse à l'idée de déjeuner avec Clément. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois que mes intentions sont claires dans ma tête. Ok, bah tu sais quoi, on va s'arrêter là et je pense que de toute façon ça va être un fiasco parce que bah il se passe pas encore grand chose, on a tout résolu un peu vite, n'empêche, et du coup je pense pas que ça va être tout de suite, ou alors peut-être que ce que j'imagine, peut-être qu'Evan va comprendre de lui-même ou qu'on va envoyer un message, on va faire un truc et on va finir par se retrouver seul avec Clément, je sais pas. J'en sais rien. On verra bien, écoute. À la prochaine!